Merci. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Spirin pour tous ces éléments. Effectivement, il y a beaucoup d'interrogations au niveau de la population sur l'ensemble de ces questions de troubles de la fertilité. Ces questions, par ailleurs, ont après des impacts sur le comportement des personnes aussi, au niveau des activités humaines, industrielles, agricoles ou même individuelles, avec question aussi des impacts sur les conséquences éventuelles du climat, de la biodiversité et des conditions de la vie humaine. J'aurais une question très abrupte. En fait, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que la fertilité humaine est en danger? Quelle est l'évolution du temps, dans le temps, des chiffres que vous nous avez donnés, 15 à 20% des couples en France? Voilà. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui évaluer les conséquences de l'évolution dans le temps? Est-ce qu'il y a un risque d'amplification des chiffres que vous nous avez donnés? Une deuxième question, elle a d'ailleurs été posée, est-ce que ce phénomène de baisse de la fertilité qui inquiète se cantonne aux seuls pays occidentaux, puisque vous avez parlé de la France et après un petit peu des pays occidentaux, voilà, est-ce que c'est cantonné, est-ce qu'il y a des recherches au-delà? Et vous avez évoqué dans votre propos quelque chose qui m'a paru très intéressant, des outils de surveillance prospective que vous avez indiqué comme un souhait de voir développer. Donc quels seraient ces outils? Quelle serait l'entité ou la structure qui pourrait les porter? Quelles pourraient être les modalités de mise en place d'outils de surveillance si ceux-ci peuvent avoir un intérêt? Je vous remercie. Merci Madame.